Peuple d'Élohim, bonjour. Comme annoncé, cet enseignement représente le premier enseignement dans le livre de Matthieu. Effectivement, nous n'allons pas commencer par le premier verset parce que c'est juste la généalogie. Donc nous allons essayer d'aller un peu plus loin, mais toujours dans le premier chapitre. Je vous prie alors d'utiliser la Bible que vous voulez, mais moi j'utiliserai deux Bibles principalement. La BJC qui est la Bible de Jésus-Christ et la Bible selon Louis II. À vous de vous en procurer une des deux si possible. Et effectivement, nous allons laisser des liens en description pour que vous puissiez télécharger la BJC, la Bible selon Louis II, et surtout aussi en anglais parce qu'il y aura la partie anglaise qui sera présentée par une sœur, la New International Version Bible. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions. Père éternel, Adonai, Père Saint, nous te disons merci parce que tu as permis encore que ce matin, tes enfants puissent, ô Yeshua Mashiach, se présenter devant toi avec un cœur de reconnaissance et d'action de grâce pour te bénir, te louer, te sanctifier. Maintenant que nous nous apprêtons à manger du pain frais que tu nous donnes à travers ta parole, nous te prions, Papa, de remplir ces lieux, de nous remplir de ton Esprit Saint, de nous indiquer, de nous guider à travers la parole que nous lirons, pour que, Papa, tout esprit qui ne t'honore pas soit chassé. Tout esprit qui viendra au Yeshua Mashiach pour nous troubler, pour nous distraire, ne trouve pas lieu. Père, permets que cette graine que tu implantes en nous puisse germer et que nos fruits puissent aussi produire d'autres graines et germer parmi tes enfants. Prends possession de nos corps maintenant. Nous te prions, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ, de nous enseigner. Amen. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Matthieu, dans son premier chapitre, du verset 18 au 25e verset. Nous lisons dans la BJC, la Bible de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 1, du 18e verset au 25e verset. Nous lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Yeshua Mashiach. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva enceinte par le Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Mais Yosef, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Mais comme il y pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète disant: Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et ils l'appelleront du nom d'Emmanuel. Ce qui, interprété, est elle avec nous. Et Yosef, s'étant donc réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né et il appela du nom de Yeshua. Amen. Peuple d'Élohim, effectivement, ce passage que nous venons de lire nous montre les circonstances dans lesquelles Jésus-Christ fut engendré. Ici, par ailleurs, selon Matthieu,
l'importance et la place de Marie n'est pas très soulignée. Mais par exemple dans le livre de Luc, là-bas au moins on essaie de nous dire que elle a trouvé grâce aux yeux du Seigneur parce que Elohim ne va pas installer son esprit, s'installer lui-même dans n'importe quel corps, dans n'importe quel vaisseau. Donc, Joseph, il se rend compte que sa femme est enceinte. Il dit, ah là, vu qu'elle est enceinte et moi je ne l'ai jamais connue et vu que je la respecte beaucoup parce que je l'aime, donc je préfère me séparer d'elle secrètement. Mais l'Éternel envoya son ange qui lui apparut en rêve et lui dit, ne fais pas ce que tu veux faire parce que c'est du Saint-Esprit dont elle est enceinte. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment compliqué. Mais vu que Joseph craignait l'Éternel, il l'a pris pour femme. Jésus-Christ est le Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Elohim. Ce passage nous montre encore à quel point Jésus-Christ est Elohim. Parce que l'ange qui parle à Joseph ne dit pas Dieu t'enverra un esprit, Dieu t'enverra un signe, non. Mais l'ange dit Elohim a mis son Saint-Esprit. Elle est enceinte d'Elohim. Elohim s'est manifesté en elle et est entré en elle en esprit. Donc, dans le verset 20, l'ange lui dit dans les rêves, Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'Élohim. Le Saint-Esprit ne représente pas ici un messager ou bien un esprit quelconque, mais il représente l'Esprit d'Élohim lui-même. Ça, c'est une déclaration dans ce passage qui doit nous faire comprendre la divinité pure de Jésus-Christ. Ne pas confesser Jésus-Christ comme étant l'Éternel, étant Yahweh, déjà ça veut dire qu'il y a un problème dans la lecture des Saintes Écritures. Effectivement, nous avons entendu de la bouche de l'ange, qui est l'ange Gabriel, qui est apparu en songe à Joseph, mais avant d'apparaître en songe, apparu aussi à Marie, physiquement. Ce passage-ci nous montre encore et de façon plus significative que Jésus est Elohim, car Elohim a mis son Saint-Esprit, son esprit, parce que c'est l'esprit d'Elohim qui est saint, qui a mis son esprit lui-même, il est entré dans Marie pour ressortir à travers un vaisseau et un vaisseau charnel, Jésus-Christ. Certains demanderont, mais pourquoi s'il est Dieu, il se déclarait comme fils de Dieu et on l'identifiait comme fils de Dieu? C'est une très bonne question. Donc, avant de revenir sur cette question, nous allons encore nous appuyer sur la dénomination de Jésus-Christ par l'ange, qui ici Jésus-Christ qui est Yeshua Mashiach. L'ange ne présente pas Jésus-Christ ou Yeshua comme l'enfant d'Élohim, mais l'ange présente Yeshua comme Elohim lui-même, parce qu'il dit Elohim a mis son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit. Dans le mot Saint-Esprit, certains ne comprennent pas vraiment la discernation du mot Saint-Esprit. L'Esprit est l'Esprit d'Élohim. Et saint parce que seul Elohim est saint. Donc le Saint-Esprit est la dénomination de l'Esprit d'Élohim. Quand nous prions, nous demandons le Saint-Esprit. C'est parce que c'est cet Esprit d'Élohim que nous pousse à faire des choses saintes, pures, agréables, bonnes, engagées et motivées. La déclaration faite à Joseph est claire. Et pour conclure le tout, nous avons cette justification du livre d'Ésaïe au chapitre 7, verset 14. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et ils l'appelleront du nom d'Immanuel, ce qui interprété est elle avec nous, Elohim avec nous. Jésus-Christ qui est Elohim est avec nous. Quelle joie
de savoir que Yahweh a pris cette forme, cette apparence physique, remplie de son Esprit Saint, remplie de l'Esprit d'Élohim. Il n'y avait nulle faute, nulle partie à corriger. Jésus-Christ est la perfection parce que Jésus-Christ est Élohim. Donc, Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu et est Dieu lui-même. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est une révélation qui vient bouleverser peut-être certains d'entre nous, mais qui est fondée sur les Saintes Écritures. Donc, la Trinité, comme on la connaît très souvent, est brisée. Nous ne parlerons plus de 3 personnes en une, mais nous parlerons d'une seule personne, d'Élohim, qui est Jésus-Christ, qui est son Saint-Esprit. Donc, mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour notre première édition. Mais surtout, je vous invite à nous suivre ou guidés par le Saint-Esprit. Nous pourrons partager avec vous au fil du temps des enseignements. Ne soyons plus confus, ne soyons plus traumatisés. Nous commençons par qui, nous finissons par quoi? Nous commençons où, nous arrivons où? Quelle est la route à suivre? Nos cœurs doivent être rassurés. Nous prions Yahweh lui-même, que nous l'appelons Jésus-Christ, que nous l'appelons Saint-Esprit, Adonai, El Shaddai, Elohim, Yahweh, c'est le même Créateur. La partie anglaise vous sera proposée par une sœur en Christ. Soyez bénis au nom puissant d'Elohim, Yahushua, Mashiach. Amen.